Alors, la paracha de Shmini nous décrit le 8e jour. Par définition, Shmini, c'est le 8e jour. Le 8e jour de quoi? Vaï bayom hashemini. Le 8e jour de quoi? Le 8e jour de quoi? L'inauguration. Mais pourquoi on appelle le 8e jour? C'est le jour de l'inauguration du Mishkan, le jour où Akadosh Baruch Hu est venu résider dans le Mishkan. Après, on l'appelle Vaï bayom hashemini. Shmini de quoi? C'était le 8 Nissan? Non. C'était pas le 8 Nissan, c'était le premier Nissan. Alors, le 8e jour de quoi? Tout simplement. Il y a eu 7 jours d'intronisation des Kohanim qui s'appelle Shivat Yemei HaMiluim. Shivat Yemei HaMiluim. C'est quoi Miluim? Miluim, c'est d'intronisation. Et qui a été l'objet de cette intronisation pendant 7 jours? Qui a été l'objet de cette intronisation pendant 7 jours? Aaron ou Vanav? Qui a été l'objet? Celui que l'on a intronisé pendant 7 jours, c'est Moshe qui les a intronisés. Mais ceux qui ont été l'objet de cette intronisation, c'est Aaron ou Vanav. On décrit donc, il y a eu 7 jours, le 8e jour des Milouim, c'est-à-dire le 8e jour qui suit les 7 jours d'intronisation, où ce jour-là, Aaron et Vanav ont commencé à exercer eux-mêmes, il s'est passé ce qui s'est passé. Et comment est-ce que les Aaron ou Vanav, les Kohanim, ont été intronisés? De quelle façon ont-ils été intronisés? Qu'est-ce qu'il fallait pour qu'ils soient intronisés? Ici, ce n'est pas marqué explicitement dans Parashat Shemini, bien entendu, qui nous décrit ce 8e jour. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 7 jours précédents? C'est marqué avec plus d'insistance dans le Parashat Tetzavé. Dans Parashat Tetzavé, il y a plusieurs psukim qui nous décrivent la façon dont on doit introniser Aaron ou Vanav. Alors, par exemple, je cite quelques phrases dans Perek, Chafret, Pasuk, même Aleph, après avoir décrit tous les begadim qu'il fallait créer pour ces Kohanim, nous dit le Pasuk, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu et il lui dit Ve'ilbashta otam et Aaron achicha ve'et banav ito u'mashachta otam u'mileta et yadam ve'kidashta otam ve'chianu li. C'est-à-dire, en premier lieu, ce qui est marqué, Moshe Rabbeinu devait vêtir Aaron, à Cohen et ses enfants. Ve'ilbashta otam et Aaron achicha ve'et banav ito. Donc la façon, tous les jours, 7 jours, Moshe Rabbeinu devait habiller Aaron. Donc c'est les vêtir. Première forme d'intronisation. Deuxième forme d'intronisation, qui est bien entendu, qui suit, ensemble. Umashar taotam. Shemen Amishra. Et pas seulement, ça ne s'arrête pas là. וזה הדבר אשר תעשה להם, לקדש אותם לכהני, לקח par אחד בין מכר. Il y avait les corbanotes, donc, que Moshe Rabbeinu offrait, mais auxquels assistaient Aaron ou Vanav. Et c'est ça qui allait les introniser. Donc, c'est-à-dire que l'intronisation de Aaron et ses enfants se fait par 3 procédés. Le premier, les vêtir, les oindre et offrir certains corbanotes en leur présence. C'est ce qui est décrit dans Parashat Tetzavé, Perek Chafret, la fin de Perek Chafret, Perek Chaftet, et poursuit dans Perek Chaftet, il y a marqué Ve'asita le'Aaron ulvanav kacha, kechol asher tziviti otacha, shivat yamim temale yadam. Ça veut dire que ce procédé d'intronisation, les vêtements, chez Ben Amishra, les corbanotes auxquels il devait assister, devaient se faire pendant 7 jours. 7 jours consécutifs, il devait donc pratiquer cette intronisation de Aaron ou Vanav. Et lorsqu'ils étaient intronisés, alors, après 7 jours-là, ils ont pu exercer. Et là, c'était donc le 8e jour des Milouim, décrit dans notre paracha. Et pas seulement les Kohanim devaient être intronisés. Il y a aussi d'autres choses qui devaient être intronisées.
y a marqué dans le parashat Tetzavé, Upar chatat taaseh layom הכיפורים, Upar chatat taaseh layom al הכיפורים. Donc ça veut dire que chaque jour, outre cette intronisation dont Aaron et ses enfants étaient l'objet pendant les 7 jours, il y avait encore autre chose qu'il fallait faire pendant 7 jours. Qu'est-ce qu'il fallait faire pendant 7 jours? Par chatat taaseh layom, c'est-à-dire layom, pendant les 7 jours d'intronisation des Kohanim, il fallait aussi introniser quoi? Le Misbeach. Le Misbeach. Al Kippourim. Vechiteta à la Misbeach, c'est-à-dire quoi? Vechiteta à la Misbeach, tu nettoieras le Misbeach, c'est-à-dire nettoyer le Misbeach. Il était sale? Chiteta, c'est purifier, nettoyer. Il était pas assez kadosh. Il va falloir le débarrasser de son chol pour lui injecter du kodesh. Bechaper cha'alav. Bechaper cha'alav, c'est-à-dire qu'en offrant les korbanot, le korban khatat, qui est un korban de kapara, et qui par définition khatat, ça veut dire quoi khatat? C'est quoi le korban khatat? Traduction du mot khatat. L'artise, hein, c'est manqué, c'est aussi nettoyer. Donc ici, il y a marqué qu'il fallait nettoyer et injecter, donc avec le korban khatat, qui rend la kdusha quelqu'un qui a fauté. Alors quelque part, le korban khatat aussi va rendre, injecter de la kdusha au misbeach, au mashachta oto, les kadesho. Donc ça veut dire qu'il fallait donc une avoda. Donc on voit que les kohanim devaient être l'objet d'un triple procédé pour devenir apte à faire la avoda. Il fallait que le misbéar soit aussi l'objet de korban, plus meshicha pendant les 7 jours, basharta oto le kadesho, shivat yamim techaper à la misbéar, il y a marqué tout de suite après, vikidashta oto pendant 7 jours. Donc le korban devait être offert pendant 7 jours sur ce korban. Et ensuite, il deviendra Kodesh Kadashim. Ce procédé n'est pas simplement celui du Misbeach, du Mishkan, mais tout au long des générations, à chaque fois qu'on devra introniser un Misbeach dans la Kdusha, il va falloir 7 jours de korbanot singuliers. Ce n'est pas des korbanot normales. Ce n'est pas des korbanot que l'on côtoie. C'est des korbanot qui sont Racha. Pour le Mishkan, pour Aaron, pour Banav, pour le Misbeach, 7 jours. Pour le Misbeach, 7 jours. Il y a marqué par exemple dans Yechezkel, dans Perek Memhe, je ne vais pas vous dire Perek Memhe, il y a 7 jours aussi de korbanot très singuliers. Et Ravashi, dans Masechet Menachot, Daf Memhe Amud Aleph, il dit que c'est les korbanot Yechezkel et décrit les korbanot qui vont être pratiqués à l'époque de Ezra. Ezra Sofer qui va reconstruire donc le second Beth Amikdash. Le Misbeach du second Beth Amikdash aussi devra être l'objet de Yemé Milouim. C'est-à-dire que les Milouim, c'est pas qu'on amène un Misbeach et puis bon, ok, maintenant on fait les korbanot. C'est pas comme ça. C'est pas qu'on amène un Kohen, on lui dit allez maintenant, vas-y. Non, c'est pas comme ça. Il faut introduire les choses dans la Kedusha. Si on ne les introduit pas dans la Kedusha, ils sont incapables de faire ce qu'ils doivent faire. Shlomo HaMelech aussi l'a fait. Lors de l'inauguration du premier Beth Amikdash, il y avait des festivités pendant... Et il y avait des Yemé Milouim. Le Ramban, dans Shoresh Gimel du Sefer HaMitzvot, soutient la position du Bahag, Baal Halachot Gedolot, qui compte parmi les 613 mitzvot les Yemé Milouim. Et il dit que les Yemé Milouim ne sont pas quelque chose de temporaire dans l'histoire. Non. À chaque fois qu'on va renouveler, réinjecter, réinsuffler une Kedusha quelque chose, c'est jamais en lui disant ben vas-y maintenant exerce, ou on va exercer sur toi même un objet. Il faut le travailler, il faut le préparer pour lui insuffler la Kedusha nécessaire pour qu'il soit en mesure de faire ce qu'il doit faire. C'est vrai pour les Kohanim, pour des hommes, c'est vrai pour le Misbeach, et c'est vrai aussi pour même le lieu Yerushalayim. C'est sûr, tout à fait. C'est pour la. C'est pas un Milouim. Dans le Rambam, dans Ilchot Bet HaBechira Perek Vav, nous décrit aussi le procédé pour
sanctifier Yerushalayim. Et par exemple, Yerushalayim, donc a beaucoup de halachot la concernant. Quel est les halachot de Yerushalayim? Quelles sont les halachot qui sont l'expression de la kedusha de Yerushalayim? On peut consommer Maaser Sheni. Ou encore, Kadashim Kalim, Nechalin Bechol Ha'ir. Ou encore, quelle halacha? Quelle halacha pour Yerushalayim que quoi? Shalosh Regalim, très bien, il faut monter à Yerushalayim. Mais quelle est la ville de Yerushalayim? Qu'est-ce qu'elle a comme singularité? Entre Yerushalayim, ça c'est le Beis Hamikdosh, le Beis Hamikdosh. Yerushalayim. Chazak ubaruch. אני עכשיו מדבר sur la halacha d'Yerushalayim, merveilleux, M. Kawa. אז c'est quoi la halacha d'Yerushalayim? Une des halachot d'Yerushalayim, il faudrait d'ailleurs une étude sur Yerushalayim. En tout cas, une des halachot d'Yerushalayim, c'est qu'un Metzora doit sortir d'Yerushalayim, éjecté d'Yerushalayim. Et d'ailleurs, je précise, il y a marqué dans la parashat Hashavua quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de donner pour instruction à Aaron et Vanav de manger un korban shlamim qui était donc offert ce jour-là d'inauguration du Mishkan. Il est marqué Ve'et chazeh hatenufa ve'et shok hateruma tochlu b'makom tahor. B'makom tahor. C'est quoi b'makom tahor? Comme tahor, c'est un shlamim. Le shlamim c'est kadashim kalim. Nechalin bechol ha'ir. Donc il fallait donc le manger bechol machane. Donc tout le Machane Israël qui est semblable à Yerushalayim. Dans la disposition du Ham Israël dans le désert, le Machane Israël était, il y avait le Mishkan qui était donc le Beit HaMikdash, la Hazara. Ensuite, il y avait le Machane Lévia, et il y avait le Machane Israël qui est comparable à Yerushalayim. Voilà, c'est le Yerushalayim. Là, on l'a appelé Makom Tahor. Il y a marqué dans le Torah de Kohanim, qui est le Midrash Halacha de Chumash Vaikra, Makom Tahor, ça indique qu'il n'y a que des personnes théoriques qui peuvent y résider, c'est-à-dire que le Metzora, qui lui est considéré comme quelqu'un de tamé, il doit être éjecté. Et je me rappelle que le Meshech Chochma, Ramir Simcha Midvinsk, dans son livre Meshech Chochma ici sur le Passouk, fait une remarque splendide. Il dit que, il y a marqué dans la Mishnah, dans Masechet Kelim, Perek Aleph, Mishnah Zayin, il y a marqué dans Masechet Kelim qu'un Metzora doit être éjecté de toutes les villes entourées de murailles en Eretz Israël. Dès qu'il y a un Ir ou Kefet Roma, il sort de la Roma. Badad Yeshev. Badad Yeshev, c'est-à-dire que si on a une ville, ou que ce soit en Israël, qui est entourée d'une muraille, le Metzora n'a pas le droit d'y être. Alors il dit, non, ça fait partie de ses halachot. Ça fait partie de ses halachot. Lui, c'est quelqu'un qui ne peut pas résider, vu sa touma, il ne peut pas polluer. Il y a des gens qui, par leur présence, polluent. Le Metzora, tant qu'il n'a pas encore bien intégré certaines choses, assimilé certaines choses, il pollue. Donc, s'il te plaît, dispose. Fais ton introspection et tu reviendras lorsque ce sera le moment où Akadosh Baruch Hu, quand il trouvera que tu as fait suffisamment ton introspection et tu n'es plus un élément qui pollue. Alors, tu pourras revenir. Donc, Badad Yeshev, dès qu'il y a une choma, s'il te plaît, dehors de la choma. Ça, c'est pas une dîne singulière à Yerushalayim, c'est un dîne klali. Il dit donc le Torah de Kohanim, il dit Makom Tahor, c'est un endroit où le Metzora n'a pas le droit de résider. Il n'a pas le droit de résider, le Metzora. Pas le droit de résider. Allez, même dans Yerushalayim, c'est Dafka là où le Metzora n'a pas le droit de résider. Alors on peut manger que dans Yerushalayim, c'est Korbanot, Korban Shlamim. Donc le Korban Shlamim, c'est un endroit Tahor qui signifie que le Metzora n'a pas le droit d'y résider. Mais ce n'est pas seulement à Yerushalayim que le Metzora n'a pas le droit de résider, dans tous les Mukafot Roma. Alors comment ce lieu de consommation du Korban Shlamim est qualifié de Makom Tahor, qui est un endroit dans lequel le Metzora, qui est tamé, ne peut pas y résider? Voyez-vous? Il dit comme ça, il est mochiar d'un Rambam, qu'il y a deux dynimes dans le Metzora. S'agissant de Ayarot Abukafot Roma, qui ne sont pas Yerushalayim, il doit être en retrait, mais s'il pénètre dans ces villes, il n'est pas loqué. Il y a juste une mitzvah tracée. Badad Yeshev, Bichutz la Machane. Aval, s'agissant de Yerushalayim, s'il rentre dans Yerushalayim, il est loqué. C'est une nouvelle échoute. Et ça, c'est Makom Tahor. Ça, Makom Tahor, ça veut dire qu'Yerushalayim est un Makom Tahor. Il est Makom Tahor. Et Ad Kedikar, qu'il y a un lota assez. Il y a un lota assez quand il rentre dans Yerushalayim. Donc, ce Makom Tahor, qui est l'expression, donc,
du rejet du Metzora, qui s'il prédette, il est loqué, pas simplement il doit être dehors, parce que c'est comme s'il était métamé quelque chose de Kodesh. Comme quelqu'un qui rentre dans le Beth Amikdash, Khalila, Betum'a, c'est très grave. Quelqu'un qui, un Metzora qui rentre dans Yerushalayim, c'est aussi un lave. C'est ça qu'il ne doit pas assez. Ça, c'est pas comme Tahor. Comment Yerushalayim est devenu Kdosha? Il y a marqué dans tout est décrit. Il y avait donc aussi une façon d'élargir la ville avec un certain procédé. Donc tout devient kadosh que par un procédé où on lui injecte la kedusha. D'ailleurs, le Rambam dit que Yerushalayim est kedusha la adulol meolamim. C'est-à-dire que dès que Shlomo HaMelech il l'a sanctifié, aujourd'hui, on peut être bakriv des korbanot en Yerushalayim. Alors il faudra un misbeach, ça c'est encore une autre histoire, mais Beikaron, d'un point de vue de la kedusha, on peut être bakriv des korbanot. On peut être bakriv des korbanot. Perekvav milchot bet abechira. Le Rambam nous dit qu'on peut être bakriv des korbanot parce que Yerushalayim est makom tahor et makom kadosh. Donc on voit que l'intronisation doit être l'objet et pour qu'il soit, pour exercer, pour être apte, concerne les hommes, tels que Aaron ou Vanav. D'ailleurs, il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Yoma, que les Kohanim étaient Kedoshim, l'intronisation pour toujours, jusqu'à Triat Amitim, où il va falloir introniser Aaron et Vanav. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara dans Yoma. Le Misbeach, à chaque fois qu'il y a un nouveau Misbeach, il faut encore une intronisation. Un lieu, un objet, donc Misbeach, un lieu. C'est aussi, donc, il faut être. Tout cela nous indique quoi? Nous indique qu'on ne peut jamais mettre quelqu'un face à son exercice sans lui avoir au préalable, sans l'avoir au préalable préparé. Et comment on le prépare? On le prépare en lui inculquant certaines choses. Dans les Kohanim, par exemple, si on prend l'exemple des Kohanim, il y avait, comme on l'a dit, donc l'intronisation était en les vêtissant avec leurs vêtements, avec la Mishicha, avec des corbanotes. Alors, il est clair, sans trop de réflexion, que ces trois dimensions sont les trois formes, les formes d'intronisation correspondent aux trois différentes dimensions dans lesquelles on va introduire le Kohen. Le Shemen HaMishra, c'est la Chochma, c'est l'intériorité. Shemen, c'est ce qui a enfoui dans l'âme juive, c'est le rendre apte lui-même. Les vêtements, c'est ce qui sont Mekachim, le corps, le gouffre. Les vêtements sont là pour habiller le corps et lui donner une certaine prestance, de telle façon à ce que l'âme s'exprime. Les vêtements sont là pour le gouffre. Et ensuite, il va falloir être un homme qui sait penser bien, un homme dont le corps est un corps imprégné de Kedusha, et ensuite, évidemment, l'exercice. Ça, c'est les trois dimensions. Le Misbeach aussi, il fallait être Moshe Choto, et lui donner la Kedusha, et puis le faire Biloui. Mais ça, il n'y a que Moshe Rabbeinu. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui veut faire, parce que lui, c'est l'homme de Torah. L'homme de Torah est capable parfaitement de. Ce que je veux dire par là, pour terminer, c'est que c'est la même chose. Si c'est vrai pour Aaron ou Vanav, on devait être Mekadesh leur intériorité. On devait être Mekadesh leur gouffre. On devait être Mekadesh leur Maasim. Le Misbeach. Et c'est ça, Yom HaShemini. Enfin, ils étaient prêts après 7 jours. 7 jours. 7 jours. Pas un jour, pas deux. 7 jours intenses où ils étaient au Mishkan, où ils ont assisté. Il y a donc le Misbeach que l'on va être Mekadesh. Yerushalayim va être Mekadesh. Alachat kama vechama que tout être juif, quelqu'un, il souhaite que son enfant. C'est quoi l'étymologie du mot chinour? L'étymologie du mot chinour, c'est une continuité, n'est-ce pas? Chanukah Tamizbeach, Chanukah, c'est quelque chose que l'on inaugure, mais ce n'est pas une inauguration de forme française. C'est quelque chose que l'on inscrit dans la durée. C'est ça, Chanukah. Ouais, parce que quand on fait Chanukah Tabeit, quand on lit le Zohar HaKadosh, vous observez un petit peu le Zohar HaKadosh, pourquoi on fait Chanukah Tabeit? Pour insuffler dans notre maison, sur la première utilisation, qui l'imprégnera de Kedusha. Pour que quelque chose soit apte à remplir sa fonction, il faut tout de suite lui injecter un maximum de Kedusha avec les Yemei Amilouim et avec donc l'utilisation. Une maison juive, elle n'est pas là pour être allongée sur le fauteuil, même si ça fait partie, mais ce n'est pas sa principale fonction. Sa principale fonction, c'est une maison juive. Et pour une maison juive, il faut qu'il y ait de la Torah, il faut de la Kedusha. C'est comme ça qu'on inscrit les choses dans la durée. C'est on ne peut plus vrai pour un être juif. Un être juif, on ne peut pas dire. Il faut tout de suite que le parent, lorsqu'il il doit tout de suite, en premier lieu, lui injecter la Torah. On veut que quoi? Que notre enfant soit un avocat juif ou un juif avocat?
un médecin juif ou un juif médecin, quel que soit son métier. On veut que quoi? Qu'il soit d'abord juif. Après, mais les gens, des fois, ils mettent tout l'accent sur le métier. Après, ouais, un peu de Torah. Ça, c'est dans le désordre. Si toi, tu mets l'accent sur l'avocat qu'il sera ou quel qu'il soit, quelle que soit la profession, et ensuite, un petit peu de Torah, un petit peu de Kodesh, alors il sera d'abord avocat, ensuite juif. Et après, c'est fragile, ça. Il faut d'abord qu'il soit Yehudi. Et il faut que pendant 7 jours, pour Aaron, et si Aaron il a besoin de 7 jours, et nous, ce qu'on a besoin, c'est des années, où il y a de la Torah, où l'accent est mis sur la Torah. L'accent est mis sur la Torah. Après, tu rajoutes ce que tu veux rajouter, le cas échéant. C'est Seider. Aval al-kol panim, tout doit être Torah d'abord. Torah, Torah, Torah. Et lorsque on injecte cette Torah d'abord, alors là, après, il est imprégné de cela. Et là, il va pouvoir donc s'inscrire dans la durée. C'est ça la traduction du mot chinour, c'est mettre l'enfant ou celui dont on a la charge d'inculquer ce qu'il faut inculquer dans le meilleur des chemins pour qu'il s'inscrive dans la durée. Et ça s'inspire donc des Milouim, tel qu'on l'a décrit.